accepté ce projet. Pourquoi on l'a dénommé Mumia? Parce que Mumia en italien, c'est mommy, c'est-à-dire quelque chose qui est immobile. Et de notre point de vue, représenter un peu les syndicats par rapport à la vitesse de changement de ces entreprises multinationales et surtout des entreprises qui travaillent dans des secteurs différents. Donc, on voulait passer de cet immobilisme à quelque chose de plus. Aujourd'hui, on a eu même le logo qu'on a testé au mois de janvier. Donc, cette Mumia, qui était quelque chose d'immobile, a fait une évolution. Elle est en train de marcher. Donc, on souhaite qu'elle puisse avoir les outils syndicaux et généraux pour nous permettre d'avoir un processus meilleur. Aujourd'hui, dans les comités des pilotages qu'on a tenus ce matin, on a défini et mieux établi les années pendant lesquelles le projet a travaillé, on a établi quelles sont les perspectives. On a décidé de mettre à jour le document final sur la base du débat qui va se dégager de cette conférence. Une conférence qui a été organisée sur la base de ces caractéristiques pour représenter les différents sujets qui seront traités, qui ont été traités par ces projets aussi. Donc la première image n'est pas trop claire, mais je l'ai mise parce que M. Gesualdi n'a pas pu venir. Ça, c'est la liste du centre que les centres nouveaux développement publient chaque année. Donc c'est une liste qui réunit le chiffre d'affaires, le produit intérieur brut des États souverains et des multinationales. Ici, nous avons seulement les 90, les premières sociétés. Vous avez Woolmark, par exemple. On l'a pas en Italie, on ne souhaite pas l'avoir, qui a le 25e chiffre d'affaires absolu. Ensuite, on a les autres. Et comme vous voyez déjà dans la troisième colonne, en jaune, vous avez les entreprises. Il y a plus d'entreprises que d'États souverains qui ont un chiffre d'affaires élevé. Voilà, ce sont les entreprises avec lesquelles nous, en tant que syndicats, nous devons nous confronter. Voilà, ça c'est un résumé extrême, une réunion à laquelle on a participé. C'est la réunion annuelle de la Confédération européenne des syndicats qui est faite sur les comités d'entreprise, et ça c'est après la nouvelle directive. À la conclusion de cette réunion, on a défini 4 priorités que les secrétaires européens qui a la délégation au comité d'entreprise a déjà exposé. Donc, c'est-à-dire implémenter l'information et la consultation, ça c'est en général, limiter le périmètre de la confidentialité des données et des informations, et ça c'est un problème important qu'on a à l'intérieur des comités d'entreprise, plus de formation, et c'est demain qu'on va parler de ça. Ensuite, il faut nous équiper pour l'intersectorialité des multinationales et en particulier des groupes. Donc, nous sommes en train de nous concentrer sur ces derniers points, et c'est sur ce dernier point qu'on soumet notre projet en harmonie avec ceux qui vont gouverner demain, ceux qui vont participer demain à la table ronde sur les comités d'entreprise européens. Alors pourquoi PhilCamps et pourquoi PhilCamps propose ces types de projets, le projet Mumia? Alors, comme vous le savez, PhilCamps, comme beaucoup de catégories italiennes qui ne sont pas présentes dans cette salle, a une caractéristique particulière et s'occupe normalement de la dernière phase de la filière de production ou de production, distribution des services. Nous, en PhilCamps, on connaît où est la bouche du fleuve, mais on sait si c'est un type delta ou estuaire, mais souvent il est difficile de comprendre où est la montagne, où est la source, quels sont les affluents, les lacs, les terres qui sont rencontrés par ce fleuve le long de son parcours. Nous sommes le dernier anneau de la chaîne, la dernière maille de la chaîne.
on sait qu'on peut accomplir une ou plusieurs activités dans notre territoire, dans notre pays, mais on sait si on est présent, si la société est présente dans notre secteur, mais il est difficile de remonter à la maison mère de cette entreprise. Par exemple, les quartiers généraux sont aux États-Unis, les productions sont en Asie, la distribution et l'assistance technique, beaucoup de pays, même en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'occupe surtout de la dernière phase, distribution et assistance. Et c'est à partir de là qu'on prend la dernière maille de la chaîne de ces entreprises. Pour nous, il est indispensable de connaître dans quel pays, dans quel secteur différent cette multinationale présente, de manière à pouvoir impliquer les fédérations européennes et aussi les fédérations syndicales des pays qui sont impliqués afin de constituer notre force, c'est-à-dire notre alliance syndicale. Une alliance syndicale qui est à la base de tout accord, toute convention collective possible, y compris les conventions utiles à former les comités d'entreprise européens. Alors, en tant que FILCAMS, nous sommes aussi associés à EFAT en Europe et à Uniglobal en Europe. Et on représente aussi un spectrum, plusieurs catégories d'organisations qui sont en Europe. Nous avons mis en évidence quels sont les différents secteurs qui sont suivis en Europe et les secteurs qui sont par Union Europe et ceux qui sont suivis par FILCAMS. Nous avons utilisé deux couleurs parce qu'il y a des secteurs, par exemple, l'électricité ou bien le jeu ou bien... et je regarde Massimo De Vita parce que c'est un secteur qui est suivi par beaucoup de fédérations où il faut, et donc c'est là qu'il faut avoir une coordination. Tout le secteur de la technologie de l'information nous voit à l'intérieur avec des catégories très différentes. Donc cette représentation nous indique aussi comment les besoins qu'on a de coordonner à l'intérieur même d'une organisation syndicale, non seulement au niveau national comme FILCAMS, mais aussi des fédérations européennes. Ça, c'est la représentation de la Confédération européenne des syndicats, et vous avez EFAT et Europe, comme on est associé aussi. Alors, le problème le contexte dans lequel Mumia est né, c'est un contexte qui a été défini il y a quelques années, c'est-à-dire l'énorme différence entre le nombre d'entreprises qui avaient des dimensions communautaires et qui avaient le numéro pour pouvoir être insérés avec celles qui avaient les comités d'entreprise et le nombre de comités d'entreprise réellement constitués. Voilà, ça c'est la situation dans laquelle le projet Mumia est né. Donc la base des données de l'Institut syndical européen a enregistré beaucoup d'études nationales et on avait pu vérifier que 10% de ces multinationales avaient déjà un périmètre multisectoriel. Et ce périmètre multisectoriel allait doubler ou arriver jusqu'à 20% quand on parle de groupes d'entreprises. Et l'histoire de comités d'entreprises européens est représentée ici de manière synthétique. Dans 20 ans, à partir de la première directive, on a constitué environ 1200 comités d'entreprise, en moyenne 60 comités par an, même s'il y a des périodes plus intenses, immédiatement après l'approbation des directives. Au moment où le projet Mumia a démarré, donc il y a 2 ans, les comités d'entreprise actifs on avait 900 comités actifs et déjà à cette époque-là, ils devaient renégocier leur accord après cette directive. Donc sur 900 comités actifs, les multinationales qui pouvaient avoir droit à ça, on avait environ 1500 multinationales qui, même si étaient couvertes par la directive, n'avaient pas un comité d'entreprise installé.
Donc, les situations en cours étaient d'environ 50. Voilà, ça, c'était les points, les cadres de départ. Donc, dans ces contextes, ce qu'on avait essayé de représenter était une capacité, le développement de des actions parallèles qui ne faisaient pas partie d'une photo, mais d'un film qui change constamment. Donc, c'est ça aussi la difficulté. Donc, nous avons des situations. La première situation est la situation de comités d'entreprise installés. On a dit qu'il y en a 900 environ. La deuxième situation est les comités d'entreprise installés. Alors, par rapport aux comités déjà installés, un élément essentiel qu'il faut évaluer est que, en général, en règle générale, nous avons des utilisateurs potentiels, syndicalistes, de composants, et participants au comité qui sont en état de représentants effectifs ou bien qui ont des charges même plus importantes, président, secrétaire. Ensuite, on a, si on dit vice-président, en français ou en belge, ils ne sont pas contents. Si on dit aux Allemands, secrétaires, ils ne sont pas contents. Donc, on a 2000 personnes auxquelles il faut s'adresser. Ensuite, nous avons tout un parterre beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, de 1400 entreprises où les comités d'entreprise pourraient être constitués, mais qui ne sont pas jusqu'à cette date. Donc, nous avons besoin d'améliorer les processus de constitution de comités d'entreprise européens, mais nous devons aussi améliorer les conditions pour avoir des syndicalistes qui sont plus efficaces, plus préparés, pour atteindre cet objectif. Dans ces contextes, il faut faire une réflexion. Bien évidemment, j'ai déjà parlé, j'ai fait cette présentation ce matin, même avant, mais un des points qui s'est dégagé dans les objectifs dont on a parlé ce matin, c'est que, bon, il est bien vrai qu'il faut se poser des problèmes même de type technique ou d'ingénierie, donc de solutions de problèmes, de processus. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi une valeur politique qu'il faut soutenir, qu'il faut pousser, parce que la dimension du problème au niveau européen est souvent mise au deuxième rang, et surtout dans les moments de crise, comme le moment qu'on a la situation actuelle. Parce que si, par exemple, au sud de l'Europe, les droits sont discutés, parce qu'on les considère comme un luxe, surtout les droits syndicaux, les droits de travail, on peut imaginer quel est l'impact politique négatif qu'ils peuvent avoir dans une activité constante, journalière, de travailleurs, de délégués et syndicalistes, pour ce qui est, par exemple, des activités qui ne sont pas liées à la défense de poste de travail, etc. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on a ces problèmes dans le technique pour améliorer notre capacité, efficacité, mais nous ne devons pas sous-estimer dans ces contextes le rôle politique et syndical du syndicat. Quand le projet Mumia a démarré, on avait ces numéros. Ensuite, Romek va nous donner les numéros, le bon numéro exact, parce que c'est lui qui est l'expert. Mais dans l'évolution qu'on a fait, on sait que la situation s'est améliorée dans le sens qu'on a dépassé les 1000 comités d'entreprise installés. Et on sait que sur ces 1000 comités d'entreprise, la composition est différente. La plupart, plus que la moitié, sont dans la fédération qui a été unifiée, qui a unifié presque toutes les catégories industrielles, donc 550, c'est pour Industrial. Union Europe, qui sont dans ce périmètre, c'est environ 150, et EFAT pour la filière agroalimentaire. En plus de ça, je vous donne d'autres données.
Il y a maintenant en cours 60 négociations avec des groupes spéciaux. Je ne sais pas si c'est tous pour de nouveaux comités d'entreprise ou Nikkei. On a environ 80 qui sont dans les sociétés européennes et à cette date, nous avons, et c'est Folk qui est l'expert à ces sujets, nous avons environ 220 accords globaux. Voilà, ça c'est le numéro. Et nous avons une situation, devant nous confronter à une situation particulière, très particulière. Ces données ne sont pas récents, mais ils sont officiels et représentent les vraies données. Les organisations en Europe détruisent plus de travail que le poste de travail qui sont recréés. Ça, c'est l'histoire des premières années des crises. Depuis les débuts de la crise jusqu'à l'année dernière, on a perdu 1,8 million de postes de travail. Le chômage, bon, il y a des pays qui ont un taux de chômage plus élevé ou plus bas, mais on a 25 millions de chômeurs au mois d'août 2012. On a un pays européen énorme qui est constitué des chômeurs. Du mois d'avril 2012 jusqu'à la fin de l'année, on a eu 335 réorganisations pour des raisons de faillite, repositionnement, etc. Mais les résultats, aussi bien pour la faillite que pour le repositionnement de l'entreprise, pour nous, ne changent pas, dans le sens que si ces réorganisations sont faites dans l'industrie, dans les transports, dans la finance ou dans les services, ces opérations ont créé moins 50 000 ont créé 50 000 places de travail, mais ils en ont détruit 150 000. Donc, il faut se confronter avec cette situation. C'est pour ça qu'il faut reprendre l'appel qu'on a fait ce matin. C'est vrai qu'il faut combattre, lutter contre la crise, mais il ne faut pas renoncer aux outils, surtout pour ce qui est des comités d'entreprise. Il ne faut pas renoncer aux outils qu'on a déjà, parce que sinon, on perd dès les débuts. Les comités d'entreprise européens, en tant que premier objectif de la stratégie, doivent nous donner une possibilité en plus pour faire quoi? Pour prévoir les changements et pour pouvoir les anticiper. On sait que les choses ne se produisent pas d'un jour à l'autre. Les entreprises, surtout les entreprises multinationales, ont des processus décisionnels très longs. On sait, on conseille, on fait partie de ce processus. Donc, il faut faire tout le possible pour améliorer notre activité, pour prévoir ces décisions, pour les anticiper. Donc, droit d'information des consultations pour prévoir et anticiper les changements, mais les comités d'entreprise ont aussi une autre fonction qu'on veut relancer ici, et on en parlera surtout demain matin. Les comités d'entreprise, même si les processus semblent être renversés, mais il faut raisonner sur ces processus. Mon avis aussi est que si on avait eu des alliances syndicales européennes, globales et fortes, il aurait été plus facile pour nous de construire des négociations, des conventions collectives, de les construire. Aujourd'hui, la photo actuelle est différente. C'est pour ça que c'est avec ça qu'il faut faire les comptes. Donc, il faut, même dans cette fonction, il faut être une base de référence pour pouvoir négocier des conventions globales. Alors, le projet Mumia, au cours de ce mois, en plus des 5 ateliers qui ont été organisés dans les différents pays, sans participants, surtout des délégués des comités d'entreprise, a développé aussi des outils de recherche. Nous avons travaillé surtout sur des questionnaires. Nous avons produit un questionnaire en 4 langues qui a été soigné par CGL. On en a collecté 50. Après, on va voir les résultats de ces questionnaires. Et nous avons aussi vérifié que les questionnaires classiques d'une dynamique comme Mumia, c'est-à-dire une dynamique qui essaie de vérifier les difficultés dans la phase de construction de ce processus, il était assez difficile d'avoir de réponses seulement sur la base de ces questionnaires. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, ceux qui ont construit les processus de négociation, ce qui est arrivé au comité d'entreprise, n'est plus les membres actuels. Donc, on a jugé opportun de renforcer ces types d'enquêtes par 2 autres outils. Le premier était
un outil dans les interviews aux témoins privilégiés, donc des experts, ceux qui avaient dans une entreprise ou dans un autre secteur plus large une expérience de construction de comités d'entreprise, et c'est Massimo Menzi qui s'est occupé de ces côtés-là. L'autre, c'était des cas d'études sur des entreprises spécifiques. On a identifié un certain nombre, donc on en a identifié 9. Il y a une faute graphique ici, mais bon, c'est pas grave. Toutes les entreprises que nous avons identifiées comprennent au moins 2 organisations syndicales européennes. Bosch, par exemple, comprend Industrial, c'est un syndicat, ça ne fait pas partir de Bosch, donc Uni. Tous les autres qui ont des transports au Uni, vous voyez, c'est dans le schéma, Uni est toujours présent. Donc, nous avons concentré sur ces syndicats dont on est associé, cette activité, parce qu'il est toujours présent. Ces cas d'études ont été soignés par Gianluca et on en parlera tout à l'heure. Tous ces matériels sera disponible et publié durant cette conférence. Il sera publié sur les sites, probablement en anglais et en italien. Et donc, sera disponible, donc on ne va pas parler encore sur ça. Donc, notre but est le suivant. Avec le projet MEMIA, il s'agit de comprendre comment améliorer notre action syndicale. Pas uniquement politique, mais aussi organisationnelle. Donc, nous avons trouvé que très souvent, sont entre différentes organisations et délégués syndicaux, entre syndicaux nationaux et même européens, dans ces rapports, ces relations, il y a beaucoup de barrières, d'entraves. Donc, on s'est bien focalisé surtout sur la barrière linguistique, les langues. Encore une fois, je voudrais remercier nos interprètes, nos collaborateurs, parce que les langues, voilà donc une entrave dépassée. Mais il y a d'autres entraves, d'autres barrières, comme par exemple son histoire, ses habitudes, et même sa façon de vivre, d'agir. Peut-être il y a un manque de communication entre syndicalistes. C'est difficile de communiquer, donc la façon de trouver, donc il faut bien trouver une méthode commune, conjointe, un langage commun, conjoint, d'être syndicat au niveau européen, pas uniquement avec l'emploi des langues, mais même avec les modes d'agir. Voilà donc l'un des côtés à ne pas négliger. Donc. En plus, dans ce contexte, donc, nous devons même trouver donc, des méthodes opérationnelles tout à fait communes. Donc voilà donc un pas tout à fait important, une étape importante à franchir. Donc une autre chose que nous avons même considéré, et le site est toujours, dirais-je, en fonction. Donc Marinella Mignolini est avec nous ce soir. Donc Marinella, elle connaît très bien l'histoire. Donc vous avez donc un site qui est en train d'être préparé, un site web donc bilingue, donc en 2 langues, italien et anglais. Et déjà vous pouvez trouver donc les actes de la conférence et même de présentations qui ont été donc communiquées. Donc vous avez donc l'image, sa photo. Vous avez donc également la photo. Vous avez également Isabelle, pas uniquement Marinelle. Isabelle aussi. Elle est aussi là. Isabelle et Marinelle. Donc vous prenez note. Il y a même des mecs, mais ils sont tombés. Il y a des hommes également. Voilà donc la base sur laquelle nous allons travailler. Donc ensemble, nous tâcherons donc de mieux gérer l'info, les expériences à partager dans ces sites. Donc je veux profiter et je vous dis que demain nous aurons la conférence de notre projet. Et donc brièvement, vous avez dans les sites Mumia, vous avez même dans le même site, vous avez donc la première page, la page d'accueil donc qui est bloquée, Say First. Voilà donc un outil tout à fait important qui puisse nous permettre donc d'être mieux focalisés sur tout cela et de mieux communiquer. Je vous remercie, je m'excuse de la vitesse des langages, donc je m'excuse avec les interprètes et nous procédons. Et donc, par la suite, si possible, j'espère que nous pouvons donc réussir le coup.
Je voudrais vous montrer donc passer une autre vidéo. Une vidéo que j'aime beaucoup, voilà. Donc je dois mettre mes lunettes pour arriver à trouver la vidéo. Voilà, nous sommes donc en ce qui concerne les multinationales dans le monde. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado. Donc les organisations même de la mondialisation également. Et les autres actions de la mondialisation, bien tout cela n'est pas contrôlé. Il n'y a pas d'institution qui puisse contrôler, dirais-je, tout cela. Donc, en quelques mots, toute la structure politique du monde et la structure qui est donc mise en péril par la mondialisation, les grandes multinationales, ne s'occupent uniquement des intérêts des pays émergents, mais aussi ils veulent même donc influencer les pays, donc n'importe quel pays, même les pays donc industrialisés, n'importe où. Voilà, tout cela donne force à notre espoir, à notre confiance. Donc les valeurs de l'humanité, donc du monde, ne pourront jamais être détruites, ces valeurs. On ne pourra jamais détruire les valeurs de l'humanité.